Salam alaikum et bienvenue. On est le 17 août 2026. Imaginez des bateaux ultra rapides qui traversent la Méditerranée de nuit, transportant de la drogue et des armes à l'aller et des êtres humains au retour. Des jeunes qui paient jusqu'à 12 000 euros pour risquer leur vie, un commerce de la mort qui a rapporté 24 millions d'euros. Ce réseau vient de tomber, 78 personnes arrêtées. Nous verrons aussi un réseau démantelé par l'Algérie, la vérité sur la Harga et ce qui peut retenir nos jeunes au pays. 4 chapitres, c'est parti. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche des notifications. Partie 1. Le réseau de la mort entre l'Algérie et l'Espagne. Le 7 août 2026, la Guardia Civile et la police nationale espagnole, avec Europol et les polices françaises, portugaises et polonaises, ont démantelé l'un des réseaux les plus structurés de Méditerranée occidentale. L'Algérie a collaboré, 78 personnes arrêtées, majoritairement algériennes, avec des ramifications en Europe, 27 placées en détention provisoire. Le réseau fonctionnait en double flux. À l'aller, drogue de synthèse, MDMA, ecstasy, armes et explosifs vers l'Algérie. Au retour, migrants vers Ibiza et les côtes espagnoles. Jusqu'à 12 000 euros par personne, parfois plus de 50 passagers par bateau, au moins 64 traversées, plus de 2 000 personnes transportées, profit estimé à plus de 24 millions d'euros. Saisies, 18 embarcations rapides, dont des fantômes, 15 000 comprimés de MDMA, 61 kg de hashish, cocaïne, armes et équipements satellites. Europol souligne une violence extrême. Armes, menaces, tueurs à gages. Cette affaire révèle l'horreur de mafias qui traitent des vies comme de la marchandise. Elle montre aussi l'importance de la coopération internationale, mais elle pose la question douloureuse. Pourquoi nos jeunes sont-ils prêts à risquer leur vie ? Partie 2. Le réseau tombait grâce à l'Algérie. Après 6 mois d'enquête, la Sûreté nationale a démantelé un réseau transnational, 26 suspects arrêtés, dont 4 étrangers, un bateau saisi, 12 millions de dinars. Chef d'accusation, réseau criminel organisé, trafic de migrants, stupéfiants et psychotropes, blanchiment d'argent, même combinaison que le réseau précédent. Drogue, migrants et blanchiment utilisent les mêmes routes. Cette opération s'inscrit dans un effort continu, réseau de blanchiment de près de 500 millions d'euros à Oran, baron du tabac, saisie de drogue. Les services algériens montent en compétences. L'Algérie collabore avec les polices internationales tout en menant ses propres opérations. Elle combat activement ces réseaux. Pourtant, pour chaque réseau démantelé, d'autres se reforment tant qu'il y a de la demande et de l'argent à gagner. La répression est indispensable, mais insuffisante. Il faut s'attaquer à la racine. Partie 3. La vérité sur la Harga. Harga signifie brûler, brûler les frontières, les papiers, sa vie d'avant. Chaque année, des milliers de jeunes tentent la traversée vers l'Espagne. Beaucoup y meurent. La Méditerranée est devenue un cimetière. Pourquoi ? Chômage et manque de perspective, même pour les diplômés. Sentiment d'horizon bouché, illusion de l'Eldorado européen entretenu par les réseaux sociaux, pression sociale et familiale. La réalité en Europe est souvent la précarité, les papiers et la solitude. En payant un passeur, on finance les mafias. Je ne juge pas ces jeunes. Leur désespoir est réel, mais leur vie est précieuse. Aucune vie meilleure ne vaut de risquer la seule qu'on a. Il existe d'autres chemins. Partie 4. L'avenir de notre jeunesse. La seule solution durable est d'offrir des raisons de rester. La répression des réseaux ne suffit pas. Tant que des jeunes seront désespérés, ils chercheront à partir. L'emploi est la clé. Les usines automobiles, Fiat, Opel, Proton, les usines de pneus, le projet de phosphate, les mines de Garadjébile, la pharmacie, l'électronique et l'agriculture saharienne peuvent créer des centaines de milliers d'emplois s'ils se concrétisent. L'entrepreneuriat et le soutien aux start-up, notamment dans le numérique, une formation adaptée aux métiers d'avenir, IA, énergie renouvelable, l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre la corruption pour que le mérite soit récompensé. L'Algérie a les moyens, réserves de change, ressources, talents. Le défi est de transformer ces richesses en opportunités concrètes. La diaspora peut aussi contribuer par ses compétences et ses investissements. Le chemin est long, les projets doivent créer de vrais emplois, mais l'Algérie a tout pour offrir un avenir à sa jeunesse. Si elle y parvient, la Harga reculera par l'espoir.
non par la seule répression.